Il vient de décrocher un petit boulot. À peine 2 jours qu'il est là, rien de mirobolant, mais pour Armand, c'est déjà une petite victoire. Après des mois de galère, d'intérim par-ci par-là, c'était la première fois qu'il se sentait un peu utile, qu'il pouvait appeler sa mère le soir et lui dire « Ça y est, maman, je travaille enfin quelque part ». Ce matin-là, le ciel de Lyon était d'un gris lourd. Une pluie froide tombait sans relâche, détrempant les trottoirs et transformant les petites rues en rigoles boueuses. Armand tenait fermement son vieux parapluie qui menaçait de se retourner à chaque bourrasque. Il accéléra le pas, son sac de toile battant contre sa cuisse. Il ne pouvait surtout pas arriver en retard, pas alors qu'il venait à peine d'être embauché. Alors qu'il approchait du grand carrefour, il aperçut une vieille femme, recroquevillée sous l'auvent d'un marchand de journaux fermé. Elle portait une robe noire, sans manteau, ses épaules tremblaient de froid, et ses pieds nus étaient posés directement sur les dalles glacées. Armand s'arrêta net, le cœur serré. Personne ne s'arrêtait pour elle. Les passants l'évitaient, pressés d'atteindre leur bus ou leur tram. Il soupira et s'avança. Sans un mot, il se plaça à côté d'elle et tint son parapluie au-dessus de sa tête. « Maman, prenez au moins ça, vous allez attraper la mort. » Elle leva lentement les yeux, surpris et fatigué, et esquissa un pauvre sourire. « Mon garçon, je n'ai nulle part où aller. Je viens de la campagne, je connais personne ici. » La gorge d'Armand se noua. Il fouilla dans sa poche et sortit le seul billet qu'il avait, un billet de 10 €, prévu pour son déjeuner. Il le lui tendit. « Tenez, essayez de trouver un café où vous réchauffer. » Mais la vieille secoua la tête. « Non, mon enfant, garde ça pour toi. » Ouais. Armand la regarda, hésita, puis dit « Alors venez avec moi. Je travaille pas loin. Vous pourrez au moins attendre à l'abri jusqu'à ce que la pluie cesse. » Les yeux de la vieille femme s'emplirent de larmes. « Que Dieu te bénisse, mon fils. » Il lui prit doucement le bras et l'entraîna sous son parapluie. Ensemble, ils marchèrent dans la ville trempée, et Armand sentit combien elle était légère sous sa prise, presque fragile comme du papier. Arrivé au bâtiment moderne où il travaillait, il la fit entrer discrètement, l'installa dans un coin de l'accueil sur un fauteuil en cuir. Il lui apporta une serviette et laissa son parapluie dégouliné à ses pieds. « Restez là, madame. Je finis dans 3 heures. Après, je vous ramènerai chez moi, si vous n'avez toujours pas trouvé de solution. » Elle hocha la tête, émue, murmurant « Merci, mon garçon. » 3 heures plus tard, pendant sa pause, Armand sortit chercher un petit sandwich pour lui et quelque chose de chaud pour la vieille dame. Il n'avait plus grand-chose en poche, mais cela lui était égal. Quand il revint, son cœur se serra. Elle n'était plus là. Il la trouva dehors, juste devant les portes automatiques, tremblante sous la pluie revenue. « Mais que faites-vous là » s'écria-t-il. Elle soupira, les yeux pleins de tristesse. « Mon fils, une dame est venue. Elle m'a dit que je n'avais rien à faire ici, que je salissais l'endroit. Elle m'a chassé. » Armand sentit sa mâchoire se contracter. Qui a osé faire ça? La vieille hésita, puis murmura. Elle a dit qu'elle était la fiancée du directeur. Elle s'appelle Élodie. Armand sentit son sang bouillir. Il entra à grandes enjambées. Élodie était toujours là, assise dans le hall, jambes croisées, son sac de luxe sur les genoux, un air suffisant sur le visage. Dès qu'elle le vit, elle leva un sourcil. « Ah, voilà le petit employé. Que me veux-tu » Armand s'approcha, le regard noir. « Comment avez-vous pu parler ainsi à une vieille femme? La traiter comme une moins que rien ?» Élodie éclata de rire. « Ta mendiant de mère? Épargne-moi ton discours moralisateur. Je ne veux pas de ces gens-là ici. » Il serra les poings. « Vous n'avez pas de cœur. Vous croyez que votre argent vous donne le droit d'humilier les autres? » Elle le toisa de haut en bas. « Oh, mais je vais faire mieux que ça. Je vais parler à François pour qu'il te renvoie. Tu verras combien ton petit acte héroïque te coûtera. » Armand la fixa avec dégoût. « Faites donc. Je préfère perdre mon boulot que ma dignité. » Il tourna les talons, retourna auprès de la vieille dame et lui dit doucement « Venez, madame. Vous ne resterez pas 1 minute de plus sous la pluie. » Dehors, sous un abribus, ils partagèrent le petit sandwich qu'il avait acheté. Puis il l'emmena chez lui, un petit studio au 4e étage d'un vieil immeuble décrépit. Ce n'est pas grand-chose, mais vous y serez au chaud. Elle s'assit sur son unique chaise, les mains posées sagement sur ses genoux.
Tu es un bon garçon, Armand. Il haussa les épaules. Je fais ce que je peux. Elle le fixa longuement, ses yeux brillaient. Je dois te dire quelque chose. Je suis venue à Lyon pour trouver une épouse à mon fils. Mais depuis ce matin, je me dis qu'il aurait surtout besoin d'un ami fidèle, d'un homme droit comme toi, qui saurait le guider vers les bonnes personnes. Armand sourit, un peu gêné. Je ne sais pas si je suis cet homme-là, madame, mais je peux au moins promettre d'être toujours honnête. La vieille femme lui prit la main. C'est déjà beaucoup. Le lendemain, alors qu'il préparait un café, son téléphone sonna. Numéro inconnu. Il hésita puis décrocha. Oui, bonjour. Une voix sèche répondit. Armand? C'est François, le directeur général de la société. J'ai entendu dire que vous avez créé un incident hier avec ma fiancée. Armand se redressa, crispé. Monsieur, je n'ai fait que défendre une vieille dame que votre fiancée a insultée. François gronda. Elle m'a dit que vous aviez amené des inconnus dans nos locaux, que vous avez menacé les gens. Vous êtes renvoyé, sur le champ. Armand ferma les yeux, soupira. Très bien, merci quand même pour l'opportunité. Il raccrocha et resta un moment immobile. Puis, il se tourna vers la vieille dame, qui avait tout entendu. À cause de moi, tu as perdu ton travail, dit-elle, la voix brisée. Non, madame, à cause d'eux. Moi, je n'ai aucun regret. Quelques jours passèrent. Armand chercha un autre emploi sans succès. Un matin, la vieille dame, qui avait repris un peu de force, se leva tôt, se coiffa soigneusement et mit sa vieille robe noire. « Je dois aller voir mon fils. » Armand acquiesça. « Voulez-vous que je vous accompagne ?» Elle secoua la tête. « Non, je vais y aller seule, mais je t'appellerai. » Elle prit un taxi et arriva devant une immense maison blanche, protégée par de hautes grilles en fer forgé. Deux agents de sécurité la regardèrent, méfiants. « Que voulez-vous ?»« Je viens voir mon fils. » L'un parla dans son talkie-walkie. « Il y a une vieille qui dit vouloir voir le patron. » Quelques secondes plus tard, une voix hautaine répondit « J'arrive. » La grille s'ouvrit, laissant apparaître Élodie en tailleur hors de prix, lunettes de soleil et talons aiguilles. Quand elle vit la vieille femme, son visage se tordit de mépris. « Encore vous? Vous êtes venu mendier ici aussi ?» La vieille femme la regarda droit dans les yeux. « Je suis la mère de François. » Élodie éclata de rire. « Mais bien sûr. Allez, filez, ou j'appelle la police. » Puis elle se retourna et rentra dans la maison, claquant la porte. La vieille femme resta un moment pétrifiée, puis sortit son téléphone et composa un numéro. « François, viens tout de suite au portail. Je viens de vivre la pire humiliation de ma vie. » Quelques minutes plus tard, un gros SUV noir sortit précipitamment du garage. François sauta du véhicule, vit sa mère en pleurs. « Maman, que s'est-il passé ?» Elle le fixa, la voix tremblante. « Ta fiancée vient de m'humilier. Elle m'a traitée comme une mendiante, m'a chassée. » Les traits de François se durcirent. « Monte dans la voiture. » Ils rentrèrent. Il fit préparer à sa mère un bain chaud, lui servit du thé. Puis, silencieux, il descendit au salon où Élodie l'attendait, un verre à la main. « Bébé, tu n'imagines pas qui est venu ici, cette folle du quartier. » François la fixa, glacé. « C'est ma mère. » Élodie blêmit. « Quoi ?» Il secoua la tête. « Je ne peux pas épouser une femme qui traite ma mère ainsi. Fais tes valises et pars. » Élodie essaya de protester, pleura, cria même, mais François resta de marbre. Quand elle partit enfin, il monta auprès de sa mère. Elle lui prit la main. « Mon fils, j'ai rencontré quelqu'un, un jeune homme pauvre mais droit. Il s'appelle Armand. Sans savoir qui j'étais, il m'a protégé, nourri, abrité. Il mérite bien plus que ce que tu lui as fait. » François ferma les yeux, honteux. « Je dois réparer ça, maman. » Le lendemain, Armand reçut un appel inattendu. « Armand, ici le directeur adjoint de la société. François souhaite vous rencontrer personnellement. » Un rendez-vous fut fixé. Armand se rendit dans un café modeste du centre-ville. À sa grande surprise, François l'attendait déjà, en jeans et pull simple, sans aucune escorte. « Armand, je voulais te voir. Te présenter mes excuses. J'ai été un idiot. Ma mère m'a tout raconté. Grâce à toi, j'ai ouvert les yeux. Je souhaite t'offrir non seulement ton poste, mais un poste d'assistant direct. Et si tu acceptes, je te confierai même un petit projet social que je veux lancer pour aider des gens comme toi à trouver du travail. » Armand resta muet, la gorge nouée, puis dit d'une voix rauque. « Merci, monsieur. Je l'accepte.
Mais sachez que je l'aurais fait même sans rien. J'ai juste agi comme on devrait tous le faire. François sourit. C'est pour ça que tu es l'homme qu'il me faut à mes côtés. Les mois passèrent. Armand travailla dur, fidèle à lui-même, toujours humble et respectueux. Il devint non seulement l'assistant de François, mais aussi son ami. Parfois, ils se retrouvaient dans ce même petit café où tout avait commencé, riaient, parlaient de leur mère, de la vie. Et à chaque fois qu'il croisait la vieille dame, elle le serrait longuement dans ses bras, le remerciant encore et encore pour son cœur d'or. Armand n'avait jamais cherché la richesse, ni le pouvoir. Il n'avait jamais couru après l'or, les honneurs ou les applaudissements. Pour beaucoup, cela paraissait naïf, voire absurde. Après tout, n'était-ce pas la nature humaine que de désirer toujours davantage, de vouloir gravir les échelons, de collectionner les trophées visibles pour se rassurer sur sa propre valeur? Pourtant, Armand s'était toujours senti étranger à cette course effrénée. Il préférait de loin les choses simples. L'odeur du pain frais le matin, la chaleur d'un foyer modeste, la main d'un ami posée sur son épaule dans un silence plus éloquent que 1000 discours. Il avait passé sa vie à tendre la main, souvent sans qu'on la lui rende, à prêter son oreille, son cœur, son temps, sans rien attendre en retour. Certains abusaient de sa bonté, profitaient de sa patience, s'en allaient sans même un regard. Il avait connu l'ingratitude, la moquerie et la trahison, mais jamais cela n'avait réussi à éteindre la petite lumière tranquille qu'il portait en lui. Cette certitude discrète que le monde pouvait être beau, que les gens pouvaient être bons, malgré tout. Au fil des années, il avait offert des toits, des repas, des paroles réconfortantes à ceux qui en avaient besoin. Sans se rendre compte qu'en tissant ces liens, en soignant les blessures invisibles des autres, il construisait peu à peu un cercle précieux. Une famille choisie, composée de visages reconnaissants, de regards qui brillaient quand il entrait dans une pièce. Armand n'avait jamais cherché la richesse, ni le pouvoir. Mais à chaque fête improvisée autour de sa table, à chaque rire partagé, à chaque larme essuyée, il comprenait qu'il possédait quelque chose que bien des rois pouvaient lui envier. Il avait semé la confiance, la tendresse, l'espoir, et ces graines avaient germé en un jardin de fidélité sincère, d'affection indéfectible. Les enfants du quartier accouraient vers lui avec la joie lumineuse de ceux qui savent qu'ils seront toujours accueillis. Les anciens trouvaient auprès de lui une oreille patiente, un bras solide pour les aider à monter les marches. Les étrangers, les perdus, ceux qu'on ne regardait plus, découvraient chez Armand un havre où personne n'était jugé, où chacun reprenait doucement sa place parmi les vivants. Et parfois, seul chez lui, Armand s'étonnait du chemin parcouru. Non pas en termes de fortune ou d'ascension sociale. Son petit salon restait modeste, ses vêtements sans luxe, son compte en banque à peine suffisant pour couvrir l'hiver. Mais son cœur débordait d'une richesse que rien ni personne ne pouvait lui retirer. Il se souvenait alors des visages. D'Ismaël, le jeune homme qu'il avait hébergé un hiver entier, aujourd'hui marié et père de 2 enfants, qui venait encore chaque dimanche partager le repas. De Rosa, qui, après avoir trouvé refuge chez lui pour fuir un mari brutal, l'appelait désormais son père de cœur. De tant d'autres, silhouettes gravées dans sa mémoire, chacune portant la preuve tangible que la bonté n'était pas vaine. Armand n'avait jamais cherché la richesse, ni le pouvoir. Mais il avait gagné quelque chose de bien plus précieux. Une famille, une place, et surtout la certitude que dans ce monde, la bonté sincère trouvait toujours, d'une façon ou d'une autre, sa récompense.